Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, bienvenue à Morning Motivation. Ce matin, tout simplement, je voudrais parler de Dieu se lève. Nous allons lire rapidement dans le livre de Psaume 68, au deuxième verset. La parole de Dieu déclare, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu, parole du Seigneur. Je veux parler de Dieu se lève. Pourquoi Dieu se lève? Plusieurs fois nous prions dans nos souhaits, dans nos prières, nous sommes en train de dire, Seigneur, lève-toi pour ma situation. Jésus, lève-toi, Papa intervient. Et souvent on va même plus loin, jusqu'à très loin, à citer Job. On dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier et tout. On le dit très souvent. Mais à quel moment Dieu se lève? Pourquoi Dieu doit se lever? Et pour qui Dieu se lève? C'est des questions capitales à se poser. Alors ici on nous dit que Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. Ses ennemis se dispersent. À quel moment Dieu se lève? Dieu se lève au moment où vous êtes menacé. Dieu se lève au moment où vous arrivez au bout. Dieu se lève au moment où vous êtes fatigué de votre situation. Dieu se lève au moment où vous en avez marre. Vous dites que j'en ai assez, je suis fatigué de cette situation. C'est à ce moment-là que Dieu se lève. Dieu ne se lève pas lorsque nous sommes forts, non. Dieu ne se lève pas lorsque nous avons l'intelligence, non. Dieu ne se lève pas lorsque nous avons la capacité de pouvoir dire un mot sur notre propre vie, non. Là, nous sommes encore très forts, là, nous avons encore des capacités physiques. Mais Dieu se lève lorsque nous n'avons plus de force, lorsque nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est en ce moment-là que Dieu se lève. Les enfants d'Israël en Égypte ont fait 400 ans, après 430 ans, ils en avaient marre. À ce moment-là, Dieu s'est levé. Gédéon était fatigué de battre le froment, malgré que les Madianites venaient tout le temps. Il était fatigué et c'est en ce moment-là que Dieu s'est levé. En Israël, tout le monde attendait le Messie, tout le monde était fatigué d'attendre l'accomplissement de la promesse. Il fallait que Jésus-Christ, le fils de David, vienne. Dieu s'est levé. Dieu se lève au moment où nous avons le plus besoin de lui. Dieu a envoyé Jésus parce que nous étions fatigués du péché. Quelque part, l'homme était fatigué de la mort. Il était un homme déchu. Alors, ici, on dit que Dieu se lève, nos ennemis se dispersent et ils fondent au feu comme de la cire. Ça, c'est la version française courante qui le dit. Ils fondent au feu comme de la cire. Cela veut tout simplement dire que Dieu se lève là où il y a un feu. Quand on parle de feu, je fais allusion aux autels. Dieu ne peut pas se lever tant que vous n'avez pas bâti un autel avec lui. L'alliance se fait au travers de l'autel. S'il n'y a pas d'autel, Dieu ne peut pas se lever. S'il n'y a pas un feu, une flamme en vous qui bouillonne, Dieu ne peut pas se lever. Parce que tout simplement, il a besoin que vous puissiez lui bâtir un autel. Un autel. Alors, on lit dans Nombre 24, 23, on parle de Balaam et Balak. Balak qui appelle Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Et en ce moment, il demande, il faudrait les maudire. Et pour que cette malédiction ait des effets, il fallait bâtir des autels. Balaam a dit, emmène-moi 7 sacrifices pour que nous puissions bâtir 7 autels. Donc il y avait d'abord une alliance et puis un sacrifice. Il fallait qu'on puisse mettre un feu. Même, comment est-ce qu'on l'appelle? Élie, il a pris 12 pierres, puis il a pris un bœuf, il a versé 3 fois 4 seaux d'eau. Pour qu'il y ait quoi? Pour, en réalité, faire lever Dieu de son trône afin que ses ennemis se dispersent. Il faut qu'il y ait un autel. Un autel. Si vous n'avez pas encore commencé à construire un autel, commencez à bâtir un autel à Dieu. Comment bâtir un autel? Pour bâtir un autel, il faut tout simplement se mettre à prier. Il faut tout simplement s'assembler. Parce que nous sommes des églises, nous sommes des pierres vivantes. Donc en toi, il y a un autel. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, on a dit qu'il y eut une langue de feu sur chacun d'eux. C'était quoi? Parce que tout un chacun devait devenir un autel. Tant que tu n'es pas devenu un autel pour Dieu, Dieu ne peut pas intervenir dans ta situation. Donc l'autel emmène à l'alliance et l'alliance crie.
Voilà pourquoi dans votre situation, si Dieu n'intervient pas, c'est parce que il n'y a pas encore, vous n'avez pas encore bâti un hôtel, ou encore votre hôtel ne crie pas assez. Lorsque Balak a dit maudis-les, Balaam a voulu maudire. Mais c'est des paroles de bénédiction. Dieu lui a dit de bénir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'autel des enfants d'Israël criait plus que l'autel de Balak. Mais aujourd'hui, nous devons prier et faire en sorte que nos autels puissent crier. Que Dieu nous bénisse, Dieu va se lever, mais il faudrait bâtir un autel. Il faudrait qu'il y ait un feu, parce que l'ange monte dans le feu. Et l'autel a de l'impact lorsqu'il y a plus de sacrifices. Que Dieu vous bénisse.